Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti le mercredi 12 mars 2014. Il s'agit de Winter's Tale, ou autrement dit en français, Un amour d'hiver, ce qui n'a absolument rien à voir avec le titre original. Mais bon, il y a hiver, quand même. Réalisé par Akiva Goldsman, qui a également écrit le scénario, et qui signe ici son tout premier film en tant que réalisateur, si je dis pas de bêtises. Mais là, j'ai un doute comme ça. Il faut savoir qu'avant, évidemment, il a surtout écrit, travaillé en tant que scénariste. Donc alors, Un amour d'hiver, un film que j'ai beaucoup aimé. Déjà, rien qu'avec la bande-annonce, j'avais vraiment kiffé. J'avais eu des frissons. Et lorsque je suis allé le voir, vraiment, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Réellement. Comment dire, je pensais pas que le film serait aussi complexe au niveau du scénario, aussi profond, aussi énigmatique que ça, vraiment. Et je pense que tous les spectateurs qui étaient dans la salle aussi ne s'attendaient pas à voir ça de la part de ce film. Et d'ailleurs, en sortant de la salle, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Franchement, j'ai pas tout compris, mais j'ai kiffé ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi non plus, j'ai pas tout compris dans le film, mais j'ai kiffé. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une période où le cinéma nous a un peu habitués avec les blockbusters à voir des films où ça pète de partout, où il y a beaucoup d'action, où tout est explicite. C'est-à-dire que vraiment, on est complètement passif dans la salle de cinéma. On subit le film et il arrive des films comme celui-ci, qui sont grand public, mais qui malgré tout demandent un petit peu de réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est plus si passif que ça. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on est toujours passif. C'est-à-dire qu'on est toujours guidé par le scénario, guidé par le montage. Mais il y a quelque chose dans l'univers de ce film pour lequel on est obligé de réfléchir et d'essayer de coller des éléments qui nous sont délivrés par-ci par-là dans le film afin d'avoir un univers le plus complet possible. Vraiment, je dis le plus complet possible et pas l'univers tout entier parce que dans ce film, malgré qu'on se force à réfléchir et à essayer de comprendre comment ça se passe, pourquoi telle chose se passe ainsi et pas autrement, pourquoi c'est arrivé comme ça ce truc, on n'arrive pas à avoir toujours toutes les réponses. Il y a beaucoup de réponses qui sont données au fur et à mesure dans le film. C'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'aborder un scénario et d'essayer de vous expliquer un scénario quand celui-ci est aussi complexe et que le moindre truc pourrait vous spoiler, ça veut rien dire, vous spoiler. Donc voilà, ça peut paraître vraiment banal, mais c'est très important de ne pas prendre ce film comme n'importe quel autre film d'action ou d'aventure ou fantastique. Vraiment, c'est un film qui malgré tout ne coule pas de source, comme on pourrait le croire. Déjà, je pense que si vous avez regardé la bande-annonce, c'est assez mystérieux quand même, hein. On ne comprenait pas tout dans la bande-annonce. En tout cas, moi, j'ai pas tout compris dans la bande-annonce. Après, peut-être si vous avez compris, vous êtes un génie inné de la mort qui tue. Ça peut arriver. Donc voilà, c'était un petit détail que je voulais éclairer parce que c'était assez intéressant. Et vraiment, les 20-25 premières minutes du film, on comprend rien. Pour le coup, on laisse couler. Bon, enfin, ça arrive petit à petit et on commence à s'installer dans l'univers, dans l'histoire, dans les personnages, qu'est-ce qui se passe et tout cela. Donc l'histoire, je vais essayer de faire simple pour pas trop spoiler. En gros, on va suivre le personnage de Peter Lake, qui est incarné ici par Colin Farrell, excellentissime, d'habitude. Hein. Colin Farrell que j'avais découvert dans le film comment il s'appelle ce film? Ah oui, Total Recall, voilà, ou un truc comme ça, Memories ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus quand est-ce qu'il était sorti. Je l'avais trouvé excellentissime. Et il y a un petit peu de ce film aussi là, dans le personnage qui est un petit peu perdu, qui sait pas où il est lui-même. Mais bon, j'en dis pas plus parce que ça... un rien, faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'un rien peut spoiler quoi, dans cette vidéo là. Faites attention, soyez à l'affût de n'importe quelle fuite de spoil. Non mais si un spoil, je le couperai en montage, il n'y a pas de problème là-dessus. Non mais c'est assez délicat dans ce genre de film d'éviter les spoils quoi. Parce qu'un rien spoil dans ce film. Un rien, ça gâcherait le plaisir de l'effet de surprise quoi justement. Donc on suit Peter Lake qui est un homme n'importe comme lequel quoi. Et qui va rencontrer une jeune femme. On va essayer de faire simple. Va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Beverly, incarnée ici par Jessica Brown Findlay, qui est juste sublimissime quoi. Mais cette meuf, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue avant. Dans un film peut-être, ou alors vraiment, j'ai pas fait gaffe. Mais là, elle était magnifique.
Vraiment, tous les personnages sont excellents, ils jouent super bien. Mais là, cette jeune femme, elle m'a scotché. Elle est tellement dans dans la séduction, c'est le propre du personnage, c'est-à-dire qu'elle est malade, évidemment, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Elle est malade, donc voilà, elle vit au jour le jour, sans se prendre la tête. Et donc, une fois qu'elle rencontre ce personnage de Peter Lake, bah, elle le charme, quoi. Elle le drague, on va dire ça comme ça. Et elle a un charme fou, cette meuf, c'est un truc de malade. D'ailleurs, elle m'a fait penser à pas mal de moments dans le film, elle m'a fait penser à Kate Winslet, à l'époque de Titanic, évidemment, maintenant elle est un petit peu vieille, mais à l'époque de Titanic, c'était assez flagrant, quoi. Et donc, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, et évidemment, là, lui va tenter, comme il peut, de la sauver. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, vraiment. Là, je fais au plus simple, quoi. Limite, ça ne veut rien dire, mais je peux pas faire plus. Si je fais plus, forcément, je spoil. Donc, c'est pas le but, parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur un film dont le scénario est aussi important et est aussi énigmatique et aussi fort dans ce qu'il dégage, quoi. Donc vraiment, faut aller le voir pour comprendre. Enfin, faut aller le voir pour essayer de comprendre. On a un beau casting malgré tout. Franchement, je m'attendais pas, j'étais pas allé voir me renseigner sur le film ni quoi que ce soit. Je l'ai découvert, j'étais agréablement surpris. Donc évidemment, il y a des personnages tels que Russell Crowe qui fait le méchant. Russell Crowe qui est juste excellentissime, mais de toute façon, ce gars-là, je le surkiffe. Il joue dans un de mes films préférés, Gladiator. What else, quoi. Et il joue super bien, ce gars, il est tel charisme, il dégage tellement de choses, ce mec. Voilà, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Will Smith, j'étais choqué quand je l'ai vu parce que je m'attendais vraiment pas du tout, quoi. Et je vous dirai pas quel personnage il incarne parce qu'encore une fois, c'est un personnage où au début on comprend pas vraiment qui c'est. Mais c'est dans la lignée du film, c'est-à-dire qu'il nous présente un truc, on sait pas au début qui c'est, et puis au deuxième ou à la troisième apparition, on nous explique qui c'est. Ou plus ou moins, on nous fait sous-entendre qui c'est. Voilà, il y a vraiment pas mal d'autres personnages. Il y a des enfants aussi qui jouent vachement bien, faut quand même le dire. C'est tout en douceur en fait, tout en magie. C'est vraiment ça, parce que c'est un univers magique, faut quand même le savoir. Dans la bande-annonce, il y avait aussi un petit peu ça. C'est pour ça que c'était un peu énigmatique la bande-annonce, parce qu'on nous faisait sous-entendre que c'était quelque chose de réaliste. Et en fait, à un moment, ça partait dans des délires. C'est un peu pareil dans le film. C'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est normal, c'est réaliste et tout. Et puis d'un coup, ça part dans un délire. Ça nous surprend au début d'ailleurs. Mais c'est un univers surréaliste, donc où il y a la magie qui règne. En tout cas, il y a le monde des gentils, des elfes, des anges, et il y a le monde des démons, des méchants et de tout ça. En gros, c'est ça, voilà, je vous donne un petit peu des bases pour que vous ne soyez pas non plus complètement perdus. Ça peut être utile pour aborder le film dans des meilleures conditions que ce que la bande-annonce pouvait nous faire sous-entendre. Donc voilà, et en gros, pour faire très très simple, en gros, notre personnage principal a le don ou le droit, c'est là où il y a un petit peu d'ambiguïté, je ne sais pas vraiment, d'un miracle. Qu'est-ce que je sous-entends par miracle? Un miracle. Il n'y a pas plus simple comme définition. Un miracle, c'est un miracle. Donc il a le droit à un miracle. C'est là que c'est un petit peu une zone d'ombre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est lui, et dans ce cas-là, pourquoi lui, qui a le droit à ce miracle, ou si c'est tous les habitants de la Terre qui ont droit à un miracle. Mais dans tous les cas, il a droit à un miracle, et à chaque fois que le miracle est réalisé, que le miracle a lieu, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. Et donc, les anges, ou en tout cas le monde des anges et des fées et des gentils, prend le dessus par rapport au monde des méchants et des démons. Donc les démons, leur but c'est d'empêcher que le miracle ait lieu. Voilà un petit peu comment ça se passe, voilà un petit peu l'embrouille. Mais vraiment c'est excellent, c'est magique, et évidemment il y a des effets spéciaux. C'est vrai qu'au début les effets spéciaux, on peut se dire c'est complètement pourri. C'est vrai que c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut voir récemment en termes d'effets spéciaux, très clairement. Mais ça donne un cachet au film, ça donne vraiment un style, un charme qu'on ne peut pas lui enlever, clairement. Après on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter.
Et une fois que vous l'aurez accepté, vraiment ça va couler de source. Ça va être, vous allez trouver ça limite magnifique. Alors que bon, si on regarde de plus près, vraiment les effets spéciaux tirés par les cheveux. Mais est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense que c'est voulu, je pense que c'est fait exprès pour donner justement un petit cachet, un petit truc de spécial. S'ils avaient fait vraiment des effets spéciaux de la mort qui tue, peut-être que ça aurait pas eu le même charme. C'est à voir, mais en tout cas voilà. Des musiques qui sont aussi magnifiques, mais en même temps c'est Hans Zimmer qui est à la tête de tout ça. No comment quoi. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un film qu'il faut aller voir. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. C'est un film où vous allez passer un très très bon moment. C'est un peu comme si c'était le premier volet d'une trilogie. Ça aurait pu être le premier volet d'une trilogie, dans le sens où il y a encore tellement de trucs à dire sur l'univers, il y a tellement de choses à développer autour de ce film qu'on pourrait carrément faire 2-3 épisodes de plus encore. Vous voyez ? Et ce film se place comme le premier opus d'une trilogie, limite. Alors que, bon, pas du tout, en tout cas pas que je sache, peut-être que je devrais m'en renseigner. Je vous mettrai ça peut-être dans la vidéo, en post-production. Mais en tout cas, voilà, il se place un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est bizarre, c'est troublant, mais c'est comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez voir Un amour d'hiver, vous allez passer un très très bon moment, très touchant. J'ai eu les frissons vraiment, parce que voilà, c'est poignant, c'est touchant. Et en même temps, c'est pas triste. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait plaisir d'autant plus dans ce film, c'est que c'est pas triste. Allez au cinéma, allez voir ce film, vous allez passer un très bon moment et à la prochaine.